Là, tu m'entends, là, quand même. Et là, tu t'entends? Ouais, bof. Ouais, ça va. Un peu. Ok, vas-y. Ouais. Là, oui, je m'entends bien, ouais. Je peux? Ok, de ta plus belle voix. D'accord. Alors, le temps passe trop vite. Prenons le temps de vivre. Il faut profiter de ses proches tant qu'ils sont là. Transmettons nos valeurs de génération en génération. Ouais, mais c'est pas marrant, le micro, l'appareil photo, la caméra. Il y en a d'autres qui veulent essayer? Centre hospitalier, bonjour. Il faut être conscient de la réalité, il faut énoncer les problèmes. L'hôpital vit 24 heures sur 24. J'arrive tous les jours en chantant. J'aime bien mon métier. Ah oui, je pense que c'est un des premiers lieux qui transmet l'amour des gens. Quand la vie s'arrête, des fois ça va être compliqué, mais c'est vrai qu'on s'attache très vite à eux. Du tout, nous sommes sur des horaires de jour. Bonjour micro. Ma mère était aide-soignante, donc elle m'a appris aussi le prendre soin de l'autre. Un être humain reste un être humain, quoi. Je serai écrivain pour raconter au monde entier toutes les histoires du monde. Nous sommes venus à l'hôpital avec des cartes postales extraites de nos réalisations photographiques personnelles. Quoi de mieux pour échanger, passer des messages, raconter des souvenirs, transmettre un bout de soi. Le chemin est tracé, il est encore long, mais nous sommes sur la bonne voie. Parfois, je me sens un peu seule. Comme David contre Goliath, le plus fort n'est pas toujours celui que l'on croit. Il faut faire de la vie un rêve et faire d'un rêve une réalité. Pensez à mon père, jamais connu. La plus belle des richesses, c'est de garder le sourire. Bonjour, bonjour les filles. Bonjour, Bonjour. bonjour, 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 bonjour ma cocotte. Attention, action! Bonjour mon Suchard. Ça va Carambar? Ça va et toi? Il n'y a pas longtemps qu'on le sait, il s'appelle Nonos. Quand je le vois n'importe où, je crie Nonos. Miaou, miaou, elle s'appelle Catherine. Je lui dis pas bonjour, je fais miaou. Bonjour Tagada, ça va? Ah, un nouveau petit nom. Et là, bonjour numéro 9. Voilà. Ah mais ça faut pas le dire. Ah, Chamallow. Monsieur Parisi? Non. Chef Tassin. Moi je tenais un magasin à Bavé. Mon mari était maroquinier, sellier. On est parti à zéro, on était pauvres comme tout. Je commence à 15 ans, à partir du moment où j'existe vraiment. Certificat d'études, école ménagère, 17 ans, le travail m'attend. Spécial, j'ai eu une vie très spéciale. Ça, je ne me lance pas à donner des idées aux autres. Pourquoi? Parce que ils sont jeunes, ils n'ont qu'à les trouver eux-mêmes. On a de l'expérience, mais vous savez, l'expérience du temps passé, elle n'est plus valable à l'heure actuelle. Encore le choix, encore une heure, plus d'aéroport, à peine encore. Alors Jeannot, comment t'as trouvé cet atelier? Pas mal, intéressant. Personnes âgées se sont bien prêtées au jeu. J'ai appris à comment maîtriser la lumière. Même si la maladie pointe son nez, il est possible de renverser des montagnes. L'insouciance de l'enfance, une vision neuve où les problèmes de la vie n'existent pas. Transmettre sa moustache pour laisser une trace de son passage à son enfant. Action! Salut tout le monde, Tétéo! Bienvenue dans cette magnifique séquoia. Et merci. Tous les jours avec des enfants, c'est la surprise, quoi. On essaie justement de que l'enfant puisse grandir, c'est l'essentiel, ça. Je peux pas transmettre la même chose avec des enfants très entravés où la relation est très compliquée que par rapport à d'autres enfants qui là la relation est possible et l'échange possible, essayer d'être le mieux intégré à la société et, en espérant qu'ils soient pas en souffrance de tout ça quoi, enfin qu'ils se sentent le mieux possible dans leur peau. Être courageux, ne jamais baisser les bras, savoir se remettre en question, aller de l'avant, avoir et transmettre une attitude positive. Il est toujours possible de trouver un chemin, même là où on ne s'y attend pas. Il est bleu le ciel.
On est où là? On est là. C'est moi. Je me repose. C'est ça la marche? Ouais, c'est se détendre en marchant dans la nature. Est-ce qu'il y a quelque chose de stressant dans la vie? Ouais, au quotidien, oui. Et t'aimerais quoi là alors du coup? T'aimerais partir longtemps? Non, pas forcément partir. Prendre des moments où on peut s'apaiser et puis redémarrer. Et est-ce que t'as souvenir d'un moment où t'étais vraiment bien dans la vie? Quand j'ai eu mon bébé. Comment il s'appelle alors? Baptiste. Ok. Et qu'est-ce que tu lui transmets à Baptiste? Énormément d'amour. D'amour et puis je surprotège. Ah, et ça c'est peut-être pas très bien ça. C'est pas bon, mais j'ai toujours peur vu qu'il lui arrive quelque chose. Je suis sa maman, donc en tant que maman, on a toujours peur qu'il arrive quelque chose. Un jour, un noir corbeau qui vient de trouver le boulette se dirige vers un prône et expose le coupette. J'aime pas vous dessiner, dit-il, le jeu gourmand, il écarte ses deux pattes et le boulette au mi-temps quand arrive un viardard. Quand on va au magasin, on habille toujours ses enfants et soi-même, sa garde-robe, on la laisse. Des fois, on dit qu'il faudrait peut-être penser à soi, mais bon. Puis là, comme mes sœurs m'ont aidé aussi, quand des fois j'ai besoin d'air, ils m'ont dit Sophie, il faut que tu te bousses et il faut pas tomber par terre, il faut te relever. Surtout que j'étais assez malheureuse dans mon enfance. Je suis pas là pour subir. J'ai trop subi et je veux revivre, prendre le goût à la vie. Et pas que mes enfants y souffrent, c'est toujours ce qui me fait peur. Ben ici, je vois pas bien ce que c'est. Ah oui. Invitation au voyage, nous sommes sur le plus haut sommet en Amérique latine. Être seul avec soi-même, cela fait parfois du bien. Être au calme et ne penser à rien, vider son esprit, oublier le négatif. Nous apprenons toujours des autres. La petite lueur dans le regard et le sourire du garçon en manteau jaune. Quand je vois la petite fille qui est assise seule, je la vois perdue. Et je comprends que Madame Brou se sente un peu seule. Je suis bien ici à la maison de retraite. Ah oui, je suis bien. Parce qu'à la maison, c'est triste. Et on ne prend pas suffisamment, effectivement, le temps de vivre.